Attention. Donc, pour clôturer le dossier Steve Farr et l'agression qu'il a subie lors d'une conférence à Bruxelles, je vais réitérer ici ce que j'ai dit dans un texte sur ma page officielle. En tant qu'être humain, comme en tant que MRCiste, je ne cautionne pas le fait qu'un autre être humain couché à terre soit roué de coups. On peut discuter des enfarinades, parce que c'est un acte de contestation politique, on peut en débattre. Mais les violences physiques et l'agression dans sa chair d'un homme pour ses opinions politiques n'est évidemment pas défendable. En tant que MRCiste, nous avons toujours parlé d'un Cameroun nouveau. Et quand nous disons un Cameroun nouveau, c'est que nous rêvons d'un état de droit. Et ce n'est pas la récitation que le régime nous verse depuis 40 ans, non. Un état de droit signifie un état où on respecte tout le monde, qu'il soit du pouvoir ou qu'il soit de l'opposition. C'est un état où on crée un pays où les Camerounais sont heureux. Un pays où tout le monde a une place. Un pays où la discrimination, quels que soient les motifs, n'existe pas. C'est ça l'état de droit, c'est ça la République de demain. C'est ça le fameux Cameroun nouveau. Et c'est pour ça qu'en parallèle, je m'insurge contre l'indignation sélective qui consiste à choisir les douleurs qui nous touchent, à se réjouir lorsque un membre de l'opposition est victime de sévices, de violence et de barbarie, en disant que c'est bien fait pour lui et qu'il l'a bien mérité, tout en se souvenant de l'humanisme, de la dignité humaine quand c'est un membre de son camp, un soutien du régime qui est maltraité. Ce n'est pas ça le Cameroun de demain, c'est du sélectionnisme et c'est de l'hypocrisie, c'est même de la bêtise. Donc autant nous nous indignons de ce qui arrive à Steve Farr, autant nous souhaitons, parce que c'est ça le Cameroun nouveau, que les soutiens du régime s'indignent de la même façon, avec la même verve, quand nous sommes, nous, de l'opposition, victimes de la même injustice et des mêmes malheurs au pays, comme depuis de nombreuses années déjà, notamment après les élections de 2018. Dans le même ordre d'idées, il faut préciser que ce qui arrive à Steve Farr sur l'échelle des malheurs qui arrivent aux Camerounais ne se trouve même pas à la 1000e position. Ce n'est pas pire que le décès d'Amido, qui justement n'a pas pu se soigner convenablement et subvenir à ses besoins pendant une dizaine d'années alors qu'il avait travaillé. Il était enseignant et il méritait son salaire, l'un des porte-étendards d'ailleurs du mouvement On a trop souffert. Ce n'est pas pire que les 5 balles que Martha s'est pris dans la tête à Muyuka. Il y a quelques années, une petite fillette de 4 mois. Ce n'est pas pire que ce que Monique Omateke a subi par manque de soins parce qu'on a créé une société où il faut payer avant qu'on ne considère que la vie a de l'importance. Ce n'est pas pire que ce que vivent les Camerounais du Nozo qui au départ ont manifesté pacifiquement pour ce que de droit et à qui on a répondu par la matraque et qui a d'ailleurs été le point de départ de cette problématique. Ce n'est pas pire que les élèves qui ne peuvent pas aller en cours actuellement parce que le gouvernement n'a pas payé leurs instructeurs et ils se retrouvent à mettre entre parenthèses leur année scolaire qui va certainement impacter leur vie demain. Ce n'est pas pire que les stadiers qui réclament leur dû aux entreprises chargées de la construction des stades et qui, justement, ont été interpellés pour quelques-uns il y a quelques jours. Non, ce n'est pas pire que ça. La souffrance de Steve Farr ne se situe pas sur une échelle de 1 à 1000, à la 1000e position. C'est certainement à la 1001e position. Mais si nous nous indignons pour cela, c'est pour montrer que nous sommes différents de ceux que nous critiquons. C'est pour montrer aux Camerounais que nous avons une idée nouvelle d'un Cameroun qui aura sa place dans le concert des nations africaines et peut-être dans 100 ou 150 ans, qui pourra aussi dire un mot sur l'échiquier international, même si nous ne sommes plus là. Nous voulons montrer que, contrairement au régime qui est content
quand nous souffrons, nous on n'est pas content quand les biéistes souffrent ou qu'on leur soutient parce que ce sont des Camerounais. Sivefa est un être humain et je n'ai rien à gagner qu'il souffre, je n'ai rien à gagner qu'il soit molesté. Ça ne rend pas une bonne image du Cameroun. Ce que nous voulons, c'est un Cameroun où les opposants ne souffrent pas et un Cameroun aussi où les biéistes ne souffrent pas. C'est un Cameroun où je peux descendre dans la rue et dire je n'aime pas Paul Biya sans risquer d'être inquiété, sans risquer d'aller en prison, sans risquer le musellement, de la même façon qu'un RDPCiste peut aller dans la rue avec le pain du RDPC sans risquer quoi que ce soit. Nous sommes dans l'analyse politique et nous voulons sortir justement de l'émotion ponctuelle de l'instant qui consiste à, pour faire bonne figure, donner les raisons et les torts aux uns et aux autres. Ça ne résout pas le problème à long terme. Nous devons à un moment donné nous questionner. Ça a commencé quand, par quoi, par qui et à quel moment cela peut prendre fin, à quel moment cela doit s'arrêter. Lorsque vous regardez le Rwanda, c'était des Tutsis et des Hutus qui se charcutaient, mais aujourd'hui le Rwanda a été classé 7e pays le mieux géré au monde et la nation la plus prospère d'Afrique en termes de climat des affaires, en termes de perspectives de croissance, Kigali est d'ailleurs la capitale la plus propre d'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les Rwandais se sont souvenus que si nous continuons à nous dire « on a tué mon frère, bon je dois tuer le frère de l'autre pour que ce soit équilibré », l'autre, lui, il ne va pas considérer que c'est équilibre s'il perd son frère. Il cherchera à tuer notre cousine et nous chercherons en riposte au meurtre de notre cousine à tuer son oncle et ainsi de suite sans que cela ne se termine. C'est donc ce qu'on appelle la spirale de la violence. Et la spirale de la violence est une boucle qui n'a pas de fin. Si nous nous réjouissons de ce qui est arrivé à Sivefa parce que le régime moleste les opposants au Cameroun, ce qui est d'ailleurs vrai, nous courons malheureusement le risque aussi que le régime moleste les nôtres en disant que c'est parce que nous avons molesté Sivefa. Quand je dis nous, je parle de la diaspora dissidente. En tant que MRCiste, je ne me reconnais pas dans ce qui est arrivé à Sivefa, vu que ça n'a été ni commandité par le MRC ni par Maurice Kamto. Et d'ailleurs, le président du MRC a fait une sortie qui, justement, s'insurge contre cela. Nous sommes dans un débat d'humain à humain, nous sommes dans un débat de Camerounais à Camerounais. Et donc, en retour à ces violences-là que les opposants auront subies, parce que le régime voudra se venger de ce qui est arrivé à Sivefa, les opposants ou les dissidents de la diaspora d'ailleurs vont encore molester un soutien du régime et ainsi de suite. Cela n'aura pas de fin. L'analyse politique nous condamne à avoir le type de débat qui résout la crise. C'est comme le problème avec l'Ukraine où il ne suffit pas de dire Poutine a raison, Poutine a tort, Zelensky a raison, Zelensky a tort, mais plutôt de décortiquer là d'où ça part. La crise du Cameroun part donc justement d'une logique sauvage et barbare ourdie par le régime parce qu'il veut conserver son pouvoir. Et c'est parce que nous avons un régime qui veut conserver son pouvoir que nous avons une opposition qui aime molester. Bibo Nissak, Alain Foguet, Thérèse Assomon, la femme de ménage d'Albert Nzangan, beaucoup de personnes en prison pour des motifs que ceux-là même qui les ont arrêtés ne peuvent pas décrire de manière convaincante. Donc, après y avoir dit ça, nous examinons la source du problème. Pourquoi donc ils font ça? Pourquoi ils veulent conserver le pouvoir? La réponse est que la sphère politique est la meilleure perspective d'enrichissement au Cameroun, vu que c'est une société où on n'entreprend pas, c'est une société qui ne promeut pas l'économie, c'est une société où pour être riche, vous devez être fonctionnaire, dont tout le monde veut être fonctionnaire, et ceux qui sont fonctionnaires veulent justement rester aux affaires. Et quand vous voulez les enlever des affaires, ils créent tout type d'entourloupe pour vous pourrir la vie. C'est pour ça qu'ils nous ont condamnés à l'exil, c'est pour ça qu'ils ont molesté les Camerounais au pays, c'est pour ça qu'ils ont tiré dans les jambes de Michel Ndoki, etc. Parce que vous voulez leur couper, comme on dit, leur gombo. Donc, nous avons expliqué d'où ça vient. Évidemment, nous n'avons pas justifié. Personne ne dira maintenant que comme j'ai expliqué pourquoi le régime est violent, je soutiens sa violence. Non, au contraire. J'explique pourquoi il est comme ça et je dis maintenant qu'il est comme ça, il faut la solution, créer un tissu économique qui fait que l'attachement au pouvoir n'est plus le même. Quand vous voyez l'Allemagne, on n'est pas autant accroché au pouvoir en Allemagne qu'au Cameroun parce que celui qui travaille à Volkswagen, le PDG de BMW, est plus riche que le chancelier Olaf Scholz. Et donc, les Allemands auront plus envie de travailler pour BMW que de devenir chancelier. Il n'y aura donc pas cette barbarie politique dans l'ampleur avec laquelle on la voit au Cameroun. C'est ça l'explication et c'est ça la solution. Quand on transpose cela au cas Sivefa,
quelle est l'origine de ce que fait la diaspora? L'origine, c'est que nous avons donc un régime qui, pour conserver son pouvoir, est sauvage et barbare, et qui a donc engendré, qui a créé des frustrations, qui a créé des colères dans la diaspora, qui a créé des colères au sein de ces Camerounais-là qui ont soif de justice. Et donc ces Camerounais-là se sont dit, vu qu'il y a des gens, des jeunes de notre génération qui soutiennent le régime et qui conduisent beaucoup de Camerounais vers le chaos, on ne peut pas les laisser continuer à vivre normalement pendant que nous sommes muselés dans la diaspora et nous sommes muselés au pays. Et eux, on peut pas les laisser justement continuer de jouir et du pays et de la diaspora. Ils ont donc réagi comme ça avec la violence que nous avons vue. C'est l'explication de leur action. Vous n'allez pas me dire maintenant que je soutiens l'action, sinon ça veut dire que je soutiens à la fois le régime et l'action. Dans l'explication des faits, on en est là. Et maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est de dire, après maintenant qu'on a fait cette introspection, cette remise en question, il faut que tout cela s'arrête, il faut que tout cela prenne fin, il faut que tout cela, à un moment donné, comme avec le Rwanda, il faut qu'il y ait un stop à tout cela. Il faut que ceux qui martyrisent les gens parce qu'ils sont de l'opposition arrêtent et que ceux qui, justement, se réjouissent des malheurs qui arrivent à un supporter de Paul Biya arrête aussi. Si on ne le fait pas, on crée donc la fameuse boucle infinie, la fameuse spirale de la violence qui va nous conduire vers quelque chose qu'on ne va plus maîtriser. Le problème avec la guerre, c'est qu'il faut la gagner. Quand vous l'avez commencé, il faut la gagner parce que celui qui la gagne aura raison. Celui qui la gagne pourra dire, même si c'est lui qui a attaqué en premier, que c'est son adversaire qui avait tort, que c'est son adversaire le méchant. Si Hitler avait gagné la Première Guerre mondiale, soyez sûr que De Gaulle serait actuellement un paria de l'histoire. Comme De Gaulle a demandé de l'aide et qu'on est venu l'aider à chasser Hitler et que Hitler a perdu, c'est Hitler qui est maintenant justement le diable en personne. Parce qu'il leur a massacré des gens, oui, mais aussi parce qu'il leur a perdu la guerre. S'il l'avait gagné, il ne vous dirait pas qu'il a massacré des gens et que le nazisme est mauvais. Il dirait que c'est le gaullisme qui est mauvais. Donc c'est la même chose. Si nous entrons dans une guerre parce qu'on veut jouer au plus violent, si la diaspora ou la dissidence finit par emporter cette guerre, elle va massacrer les biéistes en disant ce sont eux qui avaient tort. Si c'est les biéistes qui gagnent la guerre, ils vont massacrer l'opposition en disant c'est l'opposition qui avait tort. Mais à la fin, c'est le Cameroun qui perdra. Ce n'est pas le Cameroun nouveau que nous voulons. Le Cameroun nouveau que nous voulons, c'est comme j'ai dit, celui où je peux descendre dans la rue en étant libre de dire je n'aime pas Paul Biya, de la même façon que ceux qui disent j'aime Paul Biya sont libres de descendre dans la rue. Donc, nous condamnons, et je répète donc ici en tant qu'MRCiste, avec la plus grande énergie, ce qui est arrivé à Steve Fa, parce que personne n'accepterait d'être molesté, et quel que soit le motif, à terre. Et le pardon est d'autant plus grand que Steve Fa, justement, n'est pas, à mes yeux, un exemple à suivre. Mais Blé Goudé disait, la grandeur d'une faute, la grandeur du pardon se résume à la gravité de la faute commise. Ça veut dire que si vous pardonnez quelqu'un qui est fichtrement coupable, alors votre pardon est grand. Parce qu'à mes yeux, Steve Fa, il est fichtrement coupable. Il est l'un de ces jeunes de notre génération qui dit que tout va bien au Cameroun alors qu'on voit que les gens sont en train de morfler. On voit les enseignants qui disent on a trop souffert. On voit les enseignants qui réclament leur dû et les stadiers qui réclament leur dû et qu'on arrête un peu comme les colons ont arrêté les Sénégalais et les ont fusillés en décembre 1944 lors des fameux massacres de Tiaroy où la France a envoyé le général Dagnan tuer des Africains, Marcel Dagnan, pendant que ces Africains-là, après y avoir aidé la France pendant la guerre, réclamaient simplement le paiement de leur salaire. Donc, le régime Biya applique les mêmes méthodes en Afrique, les gens revendiquent, les gens souffrent, et vous avez un Camerounais qui considère depuis plusieurs mois, plusieurs années que tout va bien au Cameroun. Non, c'est une conception, c'est une perversion sociale. Ce n'est pas une voie à suivre quand on est jeune. C'est aussi celui qui a dit que tout se passe bien au Nozo, alors qu'il avait un gilet pare-balles et que l'école peut reprendre. On a vu après les massacres de Kumba. Il est indirectement donc comptable d'avoir burné les citoyens et de les avoir conduits à une mort certaine, pendant que ceux qui disaient que non, la solution doit encore être trouvée et que la situation n'est pas encore calmée, étaient estampillés comme des antipatriotes. Donc oui, il est coupable. C'est aussi lui qui disait que la canne est sucrée, que tout est parfait, que les stades sont bien, et on a vu 8 personnes qui ont perdu la vie à cause d'une mauvaise organisation dans les fameux stades. Donc, il est évidemment coupable d'avoir soutenu un régime qui spoilait et qui écrase les Camerounais, les jeunes Camerounais comme lui, ceux qui représentent l'avenir du pays.
Maintenant, la grandeur du pardon se mesure justement à la gravité de la faute commise par notre adversaire. Si nous voulons montrer au Camerounais que nous sommes différents et que nous avons un logiciel qui va porter le Cameroun vers le haut demain, nous devons faire le contraire de ce que font les biéistes. C'est-à-dire nous indigner de ce qui leur arrive, tout comme nous voulons que eux s'indignent de ce qui nous arrive. Je n'ai pas compris qu'on se soit réjoui du fait que Paul Schut a été molesté, torturé, humilié. Et en disant bien fait pour lui, il a critiqué le régime, il a menti et tout. On peut dire la même chose de Steve Fa et justifier ce qui lui est arrivé. Mais qu'est-ce que nous allons construire, à quoi nous allons déboucher si nous procédons comme ça, dans le même ordre d'idées dont nous invitons les biéistes et tous les Steve Fa de la planète à désormais comprendre que nous sommes tous des humains et que quand nous souffrons, on doit aussi compatir à notre souffrance comme nous compatissons à la leur, parce que l'indignation choisie, ça rime avec hypocrisie. Et il faut donc arrêter cette forme d'indignation-là, c'est de la bêtise. Vous n'allez pas enseigner à votre enfant à tuer le voisin et à applaudir, pendant que vous savez que si on tue votre enfant, vous n'allez pas applaudir. Le voisin est aussi l'enfant de quelqu'un. Il faut considérer les choses comme ça. Quand on a tiré sur Michel Ndoki, il fallait aussi se dire, Monsieur Ernest Obama qui dit que ce sont des tatouages et qui se réjouit, ou alors les policiers qui disent va encore parler sur Equinox TV, ce n'est pas bien. Il fallait aussi considérer que c'est la dignité humaine qui est écrasée, parce que certains vont piétiner Steve Fa et d'autres militants du biéisme en leur disant continuez encore de soutenir le régime. Et je répète, on n'aboutit en rien en faisant cela. Nous voulons créer un pays où tous les Camerounais sont heureux, où tous les Camerounais sourient, où la spirale de la violence prend fin, où le régime se remet en question. Je réitère donc, je sais là d'où ça a commencé, et je réitère aussi, si le régime ne se met pas en question, malheureusement ça va déboucher à la guerre. Parce que vous ne pouvez pas continuer à tabasser, bastonner, gifler tout le monde, et à s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de riposte. C'est être naïf. C'est justement cette gouvernance par l'arrogance et la violence qui entraîne la contre-violence, la contre-barbarie que nous avons chez certains militants de la diaspora. Sans les soutenir, il y a une explication à leurs actes, de la même façon qu'il y a une explication aux actes du gouvernement que nous ne soutenons évidemment pas. Donc, cela dit, il faut terminer en disant qu'à un moment donné, il faut arrêter la deuxième forme d'hypocrisie qui consiste à accuser Maurice Kamto de tous les malheurs du monde, accuser le MRC de tout ce qui ne va pas au Cameroun. S'il y a bien un leader politique qui s'indigne de tout ce qui arrive aux Camerounais, c'est Maurice Kamto. Les autres ne disent rien et on va les citer, que ce soit le leader du RDPC, que ce soit le leader du SDF, que ce soit le leader du PCRN, que ce soit le leader de l'UDC, de tout ce que vous voulez, de tous les partis de l'opposition au Cameroun, il n'y en a pas qui s'indignent autant de ce qui arrive aux Camerounais. Il y en a qui se taisent quand il y a un malheur qui arrive à d'autres parce qu'ils ont peur de la répression du régime. Or, ils vous ont dit que les choses allaient changer plus tard, soit à l'Assemblée, soit quand eux, ils seraient sur le devant de la scène. Maurice Kamto s'est indigné pour le massacre de Ngarbo, pour le massacre de Mouyouka, mais il s'est aussi indigné pour l'attentat contre la voiture de Joseph Dione Ngouté. Il s'est indigné il a commémoré le décès des biéistes invétérés, des membres du gouvernement, des membres du régime ou des corps de gendarmerie comme le général Ganso, comme le général Jamiaya. Il s'est indigné de ce qui est arrivé à Ernest Obama. Ernest Obama, pourtant, qu'il l'insultait jour et nuit à Vision 4 et qui avait créé une émission qui a défrayé la chronique Rififi dans le MRC, qui a réuni ses amis du village pour discuter de comment le tribalisme peut être institué en normes sociales dans un pays qui se veut émergent. Maurice Kamto a toujours pris fait et cause pour les Camerounais, qu'ils soient de son côté ou du côté adverse. Il s'est indigné des massacres entre les Mosgoum et les Arabes Shoah. Il s'est indigné de la taxe financière qu'on vous a imposée actuellement et dont tout le monde souffre, aussi bien les opposants que les biéistes. Donc il faut qu'on arrête ce paradigme de la norme inversée, cette bêtise qui consiste à ne jamais s'indigner de ce qui arrive aux opposants, mais il y a toujours demandé à Maurice Kamto de s'indigner de ce qui arrive aux membres du régime, alors que Maurice Kamto n'est en rien comptable de cela. Maurice Kamto et le MRC n'ont pas envoyé qu'on moleste Steve Fa. Ils n'ont mandaté personne pour le faire.
tous les MRCistes, vous ne trouverez aucun qui ait exercé le moindre acte de violence contre un Camerounais en se réclamant du MRC de Maurice Kamto en disant c'est Maurice Kamto qui m'envoie, voici ma carte du MRC et je me brutalise tel Camerounais parce que c'est Maurice Kamto qui me l'a demandé. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez nulle part un MRCiste convaincu qui soutient ce qui est arrivé à Steve Farr. Donc, paradoxalement, c'est celui qui soutient le plus qui est devenu la serpillière de tout le monde. Ça doit prendre fin. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas dupes. Nous n'allons pas perdre de vue ce qui est le sujet principal, à savoir les revendications des enseignants, les revendications des Camerounais qui sont écrasés par le régime. Nous compatissons pour un Camerounais qui a subi de la barbarie en disant que nous voulons la même chose dans l'autre sens et nous restons focus sur les sujets principaux en précisant que autant Biya ne s'est pas indigné de la barbarie subie par Paul Chouta. Autant Biya ne s'est pas indigné quand ces gendarmes ont empêché Maurice Kamto de faire ses besoins. D'ailleurs, les biéistes se réjouissent qu'on ait prévu un Camerounais de faire ses besoins, même si maintenant ils se souviennent de l'humanisme sur le cas Steve Farr. Donc, autant arrêter de demander à Maurice Kamto de se désolidariser de tout. Paul Biya ne se désolidarise de rien, mais vous demandez à celui qui a au moins la grandeur d'âme de se désolidariser et de commémorer beaucoup de tragédies, vous lui demandez encore d'écrire chaque seconde quand il arrive quelque chose à un Camerounais. Non, il faut arrêter cela, ça ne fonctionne que sur les naïfs qui ont eu la bêtise de se laisser abrutir dans ce type de propagande. Voilà donc qui est clair à bon entendeur.